Bonjour, je m'appelle Tatiana et aujourd'hui je vais préparer avec vous Charlotte aux fraises. J'adore ce gâteau, c'est délicieux et très joli. Alors, on y va. Pour réaliser notre Charlotte, nous avons besoin au tout début préparer les gâteaux à la cuillère. Pour ceux qui n'ont pas envie de les faire eux-mêmes, vous pouvez les acheter. Ça se trouve, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui souhaiteraient de le faire eux-mêmes, parce que bien entendu c'est toujours meilleur, donc je conseille prendre 6 blancs d'œufs. Donc ça fait 180 g de blanc d'œuf. 8 jaunes. Donc ça fait 150 g de jaune d'œuf. Il nous faut 110 g de farine et 75 g de fécule ou de pommes de terre ou de maïs, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc, et le sucre, 150 g de sucre. Pour commencer, on va donc monter les blancs en neige avec le sucre déjà dedans. Donc on met tout notre sucre déjà avec les blancs. Et on va monter d'abord tout doucement pour dissoudre le sucre. Voilà la première vitesse. Il semble-t-il que le sucre est dissous, donc maintenant on monte à la vitesse maximum et on monte les blancs à neige. Voici, les blancs sont prêts. Ensuite, les jaunes, on les met dans un récipient, dans un cul de poule, ou ce que vous avez. Et on les monte un peu au fouet, afin de les rendre homogènes. Comme ceci. On va incorporer nos jaunes d'œufs en les battant juste 1 seconde avec les œufs pour les mélanger le plus rapidement possible et sans pour autant baisser les blancs. On les mélange un peu mieux avec une maïs. Voilà. Et maintenant, notre farine et fécule de maïs que j'ai préalablement passé au tamis, absolument il faut passer au tamis, on jette en pluie, on vide en pluie sur notre préparation, sur notre appareil. Voilà. Et on mélange délicatement, on incorpore tout ça délicatement à l'aide d'une maïs. Voilà, sans trop baisser la pâte. Voilà, comme ceci. J'ai oublié de mentionner que nous avons besoin aussi la sucre glace pour saupoudrer nos gâteaux à la cuillère avant le cuisson, afin de les rendre craquants en surface. Voilà, notre appareil est prêt. Alors, comme nous allons faire notre Charlotte aux fraises, j'ai préparé les feuilles de papier sulfurisé. Parce que pour réaliser ma Charlotte aux fraises, je vais utiliser ce cercle pâtissier. Si vous avez un moule à manquer, c'est idéal. Je n'ai pas de dimension que j'avais besoin, donc j'ai utilisé le cercle à entrements. Alors, c'est pas évident à le sortir
de notre charlotte quand ce sera prêt. Donc j'ai trouvé une astuce, je vais vous le démontrer. Mais en attendant, pour faire donc nos génoises, j'ai posé mon cercle sur le papier sulfurisé et j'ai dessiné un cercle à l'intérieur. Donc j'aurai besoin de génoises rondes pour faire donc ma charlotte aux fraises et une génoise pour faire le bord de ma charlotte aux fraises. Donc si vous voulez votre bord de charlotte aux fraises par exemple de 7 cm de hauteur, moi je fais 7 cm de hauteur, donc vous devriez réaliser une bande de gâteau à la cuillère de double de largeur. Donc j'ai fait 14 cm de large et à la longueur ça dépend donc de votre cercle. Vous mesurez votre cercle avec une ficelle ou voilà. Et donc il vous faut votre longueur de votre cercle divisé par 2 parce que comme on le réalise double largeur, on va le couper en deux et ça va nous faire tout le rond, voilà, tout le diamètre de notre cercle. Donc on y va. Pour dresser mes gâteaux à la cuillère, j'aurai besoin d'une poche à douille jetable et une douille ronde, vous voyez, comme ceci, à macaron. Voilà. Et voilà donc. Voilà. Allez, donc on commence voilà au bord et on y va et on revient et vos bandes doivent être touche à touche. On fait des zigues et des zags comme ceci. On essaye d'être le plus droit possible pour que notre bord soit plus joli. Voilà. Et donc, pour terminer, on prend le sucre glace et on saupoudre comme ceci nos gâteaux à la cuillère. Si vous désirez faire tout juste les gâteaux à la cuillère comme ça pour vous, alors vous faites juste des petits bâtonnets de forme donc que vous voulez qu'ils soient. Alors, pour les vrais gâteaux à la cuillère, il faudrait attendre que le sucre soit absorbé pour re-saupoudrer encore une fois. Mais nous, on ne va pas faire ça parce que comme nous avons besoin de le rouler, donc il suffit d'une fois. En attendant, il faut penser à allumer votre four à 200 degrés. Voilà, donc le bord de ma charlotte à fraises est prêt pour aller au four. Ensuite, je réalise ma génoise. Si vous faites votre charlotte aux fraises avec juste les gâteaux à la cuillère, vous allez faire votre fond de votre charlotte avec les gâteaux à la cuillère que vous allez acheter. Mais nous, on va faire ça comme ceci. Voilà. Donc, on trouve le centre de notre cercle et on commence à faire notre rond en forme d'escargot. Comme ça. Ça permet d'avoir l'épaisseur extrêmement homogène de notre génoise. Alors, il faudra s'arrêter un tout petit peu avant de bord dessiné de votre génoise, car la génoise va gonfler légèrement. Et pour que ça rentre bien dans vos limites,
de votre moule, il faut que ça soit un petit peu à l'intérieur. Alors, bien entendu, personne n'est parfait. Moi aussi, donc j'ai pas trouvé vraiment le centre. Alors du coup, hop. Voilà. 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 Et donc de la même façon, je vais réaliser une autre génoise. Hop, voilà. Donc on va cuire nos génoises qui font donc gâteau à la cuillère 10 minutes à température de 200 degrés. Pour la crème de notre charlotte aux fraises, on a besoin d'une crème pâtissière. Ensuite, il nous faudra 500 g de fraises, à peu près la moitié ou un peu moins que la moitié. Enfin bon, celles qui sont moins jolies, disons. Je vais les utiliser pour préparer le coulis de fraises pour l'incorporer dans notre crème pâtissière. Donc 500 ml de lait, 3 jaunes d'œufs, 2 cuillères à soupe bien bombées de préparation pour le flan pâtissier. Ça va être, voilà. Donc sucre vanillé. Ensuite, pour notre coulis de fraises, je vais prendre 7 feuilles de gélatine. Et aussi, j'aurai besoin la crème à chantilly, donc crème liquide à chantilly à 35% de matière grasse. Et 150 g de sucre. Voilà. Donc, le lait, le sucre vanille, et le sucre. Je vais donc mettre au feu et le chauffer jusqu'à l'ébullition. Avant, je vous conseille de mettre de côté un peu de lait, comme ça par exemple, vous voyez, pour mélanger notre préparation pour le flan pâtissière. Comme ça, quand vous allez le vider dans notre lait, il n'y aura pas de grumeaux. Voilà mon lait qui commence à frémir un petit peu. Donc, vous vous souvenez, j'ai mis de côté un tout petit peu de lait, vous voyez. Donc, dans ce lait, j'ai mis mes jaunes d'œufs. Et aussi, là-dedans, j'ajoute ma préparation pour le flan pâtissier. Et je mélange ça au fouet. C'est pas obligé de le monter. Bon, voilà. Juste le mélanger un petit peu. Comme ça, les jaunes d'œufs et la préparation pour le flan vont se incorporer correctement dans notre crème pâtissière. Voilà. Et maintenant, je mélange le tout. Comme ça. Hop là. Voilà, notre appareil commence à s'épaissir. Ça va être bon. Voilà. Comme vous voyez, ça y est, notre flan pâtissier est prêt. Notre crème pâtissière, excusez-moi, notre crème pâtissière est prête. Voici. Et maintenant, pour refroidir plus vite possible ma crème pâtissière, j'ai préparé une bassine, vous voyez, avec de l'eau froide. Et puis
je le mets dedans. Et on laisse donc refroidir en le mélangeant de temps en temps. Parce qu'il faut que notre préparation reste un petit peu tiède à un moment donné, parce qu'on va ajouter notre coulis de fraises avec la gélatine dedans. Et aussi ensuite on va incorporer les chantilly. Alors pour réaliser notre coulis de fraises, nous avons besoin, donc, comme j'ai déjà dit, 7 feuilles de gélatine que je vais mettre dans l'eau froide, enfin les réhydrater. Nous allons préparer notre coulis de fraises. Alors, je vais prélever les fraises qui sont les plus mûres, on peut dire ça, et celles qui ne vont pas aller pour la décoration de mon gâteau. Voilà. Et je vais les mixer avec une cuillère de sucre. Voilà. Avec le mixeur à plonger. Voilà. Voilà. Voilà, nous avons obtenu une soupe de fraises. Et donc la soupe, ma soupe de fraises, je vais la mettre dans une casserole pour juste la réchauffer un tout petit peu, pas bouillir, juste un peu chauffer, que ce soit bien tiède. C'est pour que notre gélatine, qui va être bientôt, voilà, juste bon, puisse bien mélanger avec notre soupe de fraises. Alors, je chauffe ma soupe de fraises et là, en même temps, je sors mon gélatine de l'eau, comme vous voyez, déjà bien hydratée. Donc, et je vais l'incorporer dans notre soupe de fraises jusqu'au moment qu'il soit dissous. Et puis, j'arrête. Il ne faut pas le bouillir, hein, surtout gélatine, faites attention à ne pas le bouillir, sinon il ne marchera plus. Voilà, ça y est. Comme vous voyez, ma soupe de fraises, elle n'a pas bouilli. C'est bon. Et notre gélatine, elle est complètement dissous là-dedans. Voilà. On la réserve pour l'instant. Et en attendant, tout en veillant sur notre crème pâtissière qui ne doit pas non plus se trouver avec une croûte dessus, il faut la mélanger de temps en temps. Là, je vais monter mes chantilly pour incorporer dans la crème. Avant de monter les chantilly, je les ai mis un peu, je l'ai mis au congélateur pendant une dizaine de minutes. Voilà. Donc j'en mets dans les 200 millilitres. Et on commence à monter notre crème. Pas, à la première vitesse, vous voyez, pas trop vite. Voilà. Et là, à ce stade-là, je peux ajouter un peu de sucre. Si vous avez le sucre glace, oui, mais je mets tout pour sucre de tout. Voilà, un petit peu. Juste une cuillère comme ça. Voilà. Serrez pas trop votre crème chantilly, comme ceci, c'est parfait. Vous voyez? Voilà, notre crème chantilly est prête. Nous avons notre crème pâtissière qui est un tout petit peu tiède encore, qui est déjà assez bien, pas mal refroidie. Et à ce stade, on peut incorporer dans notre crème pâtissière notre soupe de fraises. Comme ça. Voilà. La soupe de fraises, elle est encore assez chaude, donc voilà, on va les refroidir comme ça un petit peu. Voilà. Donc déjà notre préparation, elle est un peu quand même un peu tiède, enfin assez tiède. Donc je préfère de la mettre pareil dans ma bassine d'eau froide comme ça.
Et en même temps, je vais mélanger tout ça avec mon mixeur à plongée pour rendre notre appareil homogène. Voilà. Appareil est bien assez refroidi, il est tiède. Il ne faut pas le refroidir complètement. Alors, tant que notre préparation se refroidit légèrement, je prépare juste peut-être 10 ml, un tout petit peu d'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonne 8 bonnes cuillères de soupe de sucre de canne. Voilà. Et 1, 2, voilà. 2 cuillères à soupe de rhum. Voilà, j'ai préparé mon sirop pour légèrement imbiber mes gâteaux à la cuillère, pour les monter. Ensuite, j'ajoute la crème pâtissière. J'ajoute mes chantilly dans la crème pâtissière. Voilà. Et je les mélange à l'aide d'une maïs. Voilà. Comme ça. Voilà, ça nous donne. Je vais peut-être même un petit peu. Je vais utiliser mon fouet, ça va aller un peu plus vite. Voilà. Oh, vous pouvez le... Voilà, impeccable. Comme ça. Hop. Voilà, notre mélange est prêt. Je prends mon cercle. Donc, si vous avez la moule à manquer, c'est encore mieux. Donc, alors, pour démouler facilement ma charlotte aux fraises, j'ai trouvé, voilà, un papier, c'est pour... vous pouvez trouver ça chez un fleuriste. Voici ma première partie de... Oups, voilà. Donc, je le place bien au bord de mon papier. Hop, et je le plaque comme ça, comme vous voyez, contre ma moule. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, côté, donc, joli côté en extérieur. Voilà. Voilà. Et nous avons un tout petit peu de trop. Donc là, on ajuste notre bord comme ça. Hop. Voilà. Ça y est. Voilà. Ça, c'est prêt. Ensuite, on prend notre première génoise. On la place bien au fond de notre charlotte aux fraises. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça, notre bord, il va être bien plaqué. Voilà. Parfait. Et maintenant, on va légèrement imbiber les bords de notre génoise et le fond. Voilà. Avec du sirop. Si
Si vous n'aimez pas du rhum, c'est pas... Vous pouvez juste faire un peu de sucre, même si c'est pas le sucre de canne. Vous pouvez faire ça avec le sucre tout court, faire un sirop sucré. Voilà. Voilà. Comme ça, la génoise, elle n'est pas sèche. Voilà. À laisser un tout petit peu pour la seconde génoise. Voilà, c'est prêt. Ensuite, notre crème pâtissière, donc avec les fraises et tout ça, donc notre préparation, on la verse à l'intérieur, hein, la moitié de la préparation. Voilà. Voilà. Comme ça. On place notre deuxième génoise, mais on la retourne. Comme ça. On la retourne et on essaye de sortir l'air à mesure. Donc on va plaquer au milieu et sortir l'air. Voilà, pour qu'on n'a pas de trou d'air à l'intérieur. Il n'y a pas de poche d'air, pardon. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on imbibe celle-là aussi avec notre sirop. Tous les dosages des ingrédients de cette recette, vous la trouverez en dessous de mon vidéo. Voilà. Voilà, c'est imbibé. Donc, je verse le reste à l'intérieur de ma charlotte. Hop. Voilà. J'égalise. Voilà. Et comme ça, je la laisse au frais jusqu'à demain. Je vous conseille de laisser à peu près 12 heures pour que ça fige bien. Et puis comme ça, demain, on va finir la décorer avec les fraises. Donc, depuis que j'ai réalisé cette charlotte aux fraises, il s'est passé exactement 24 heures. Voilà, donc ça a resté au frigidaire. Et là, je vais la terminer, donc ma charlotte à fraises. Voilà, donc pour terminer ma charlotte aux fraises, j'ai besoin de monter ma crème liquide en chantilly. Donc c'est toujours la crème liquide de 35%. Matière grasse, comme ça monte bien. Donc je prends 250 ml de crème liquide pour la décoration de ma crème, ma charlotte aux fraises. Et je vais la monter en chantilly. Donc, avant d'utiliser la crème liquide, il faut la laisser environ 5-10 minutes au congélateur, juste pour que ça refroidisse bien. Et même le saladier, il faut laisser au frigo un peu, parce que vis-à-vis le temps qui fait très très chaud en ce moment chez nous, donc pour que ça monte bien, il faut que ça soit très froid. On y va. D'abord, on commence toujours pas très vite. Chantilly commence à s'épaissir. Je vais ajouter mon sucre. Donc, je vais ajouter environ 2 cuillères à soupe de sucre. Donc voilà, notre crème chantilly est prête. Comme j'ai pas de moule à manquer de cette taille, donc j'ai prévu ce papier pour pouvoir enlever sans endommager ma charlotte, pour gentiment enlever, hop, mon cercle. Alors, et maintenant, il reste que hop, enlever le papier. Le voilà. Maintenant, nous avons nos fraises qu'on a réservées
la veille pour la décoration. Donc, je les coupe comme ça en deux, comme ceci, pour décorer ma charlotte aux fraises. Voilà. Alors, avant de placer mes fraises, donc j'utilise une poche à douille jetable et une douille qui... je ne vois pas le numéro, mais enfin, comme ça. Voilà. Et on commence, voilà, à mettre notre chantilly pour pouvoir placer la première rangée de nos fraises. Voilà. Voilà. Donc, j'ai coupé mes fraises comme ça. Il me reste que les plaquer de cette façon. Voilà. Pour décorer ma charlotte. Voilà. Ensuite, je vais remettre une autre rangée de chantilly, hop, comme ceci. Voilà. Et je recommence avec les fraises, tout à fait de la même façon. Voilà. Comme ça. Et on va terminer. J'ai une jolie fraise, donc je la coupe cette fois-ci en 4. Voilà. Comme ça. Voilà. Hop. Donc, et je place à l'intérieur une autre. Voilà, jolie petite. Et pour terminer, j'entoure ma charlotte aux fraises d'un petit joli ruban. Voilà. Comme voilà. Et je fais un joli nœud. Comme voilà. Voici ma charlotte aux fraises est prête. Alors, si vous avez aimé mon vidéo, inscrivez-vous sur ma chaîne. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos. Et juste un tout petit clin d'œil à mes chers élèves de gestion administration. Gros bisous à tous.